Deuxième quart du sixième hizb. Dieu a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran et les a élevés au-dessus de tous les hommes en faisant de ces familles une seule et même lignée, car Dieu entend tout et sait tout. La femme d'Imran dit un jour, « Seigneur, je te voue en toute exclusivité l'enfant que je porte en mon sein. Daigne, Seigneur, l'accepter. Tu es en vérité celui qui entend tout, qui sait tout. » Et lorsqu'elle eut mis son enfant au monde, elle s'écria, « Seigneur, j'ai donné naissance à une fille. » Dieu le savait bien. Un garçon n'est pas pareil à une fille. Je l'ai appelée Marie, ajouta-t-elle, et je la mets, Seigneur, sous ta protection, et elle et sa descendance contre Satan le lapidé. Dieu reçut la petite fille en sa grâce, lui assura une croissance heureuse et en confia la garde à Zacharie. Or, chaque fois que Zacharie allait la voir au temple, il trouvait auprès d'elle de la nourriture et il lui demandait « Ô Marie, d'où cela te vient-il » Et elle lui répondait « Cela vient de Dieu, car Dieu donne ses biens à qui il veut sans compter. » C'est dans ce temple que Zacharie adressa à son Seigneur cette prière « Seigneur, veuille me donner une postérité vertueuse. N'est-ce pas toi qui exauces les prières ?» Et les anges l'interpellèrent pendant que, debout, il priait dans le sanctuaire. Dieu t'annonce la naissance de Jean, qui confirmera un verbe émanant du Seigneur, qui sera un vrai chef, un homme chaste, est un prophète parmi les justes. Comment pourrais-je, Seigneur, avoir un enfant alors que je suis vieux et que ma femme est stérile? Demanda Zacharie. Il en sera ainsi, lui fut-il répondu, la volonté de Dieu doit toujours s'accomplir. Seigneur, dit Zacharie, donne-moi un signe. Ton signe, lui fut-il dit, et que tu ne pourras parler aux hommes que par geste et ce pendant 3 jours. Invoque donc souvent le nom de ton Seigneur et glorifie-le au crépuscule et à l'aurore. Et les anges de dire, ô Marie, Dieu en vérité t'a choisi, t'a purifié et t'a préféré à toutes les femmes de l'univers. Ô Marie, sois dévouée à ton Seigneur, prosterne-toi pour l'adorer et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Ce sont là des récits qui révèlent du mystère et que nous te révélons ici, car tu n'étais pas parmi eux lorsqu'ils tiraient au sort l'honneur de prendre Marie en charge, et encore moins lorsqu'ils se disputaient à son sujet. Un jour, Marie entendit les anges lui dire « Ô Marie, Dieu te fait l'heureuse annonce d'un verbe émanant de lui, qui aura pour nom le Messie, Jésus, fils de Marie. Il sera
illustre dans ce monde et dans l'autre et comptera parmi les élus de Dieu. Dès le berceau, il parlera aux hommes et, quand il sera adulte, il sera parmi les justes. Seigneur, demanda Marie, comment pourrais-je avoir un enfant alors que nul homme ne m'a jamais touché? Dieu crée ainsi ce qu'il veut, lui fut-il répondu, et lorsqu'il décrète qu'une chose doit être, il lui suffit de dire « soit », et la chose est. Dieu lui enseignera l'écriture, la sagesse, le Pentateuque et l'Évangile. Puis il sera son envoyé auprès des fils d'Israël, à qui il dira « Je vous apporte comme signe de la part de votre Seigneur la faculté qu'il m'a donnée de façonner avec de la terre glaise la forme d'un oiseau qui sera vivant par la grâce de Dieu dès que j'aurai soufflé dessus. Je guérirai aussi l'aveugle-né et le lépreux, et je ressusciterai les morts par la permission de Dieu. Je vous dirai également ce que vous mangez et ce que vous tenez en réserve dans vos demeures. Ce sont là autant de signes pour vous si vous êtes de vrais croyants. Je viens aussi confirmer la Torah qui vous a été transmise avant moi, lever pour vous certains interdits et vous apporter un signe de votre Seigneur. Craignez donc Dieu et suivez-moi. Dieu est en vérité mon Seigneur et le vôtre. Adorez-le, car c'est là la voie du salut.